mes petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gros tirage à choix. Je crois que j'ai sorti la plupart de mes decks que j'ai mis ici. Aujourd'hui, on n'est pas un vendredi, mais je ressentais le besoin de faire un tirage relationnel parce que il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans des situations compliquées avec soit une personne de leur cœur, soit une personne avec qui ils ont une relation amicale, familiale ou professionnelle qui peuvent être assez compliquées pour le moment. Il peut y avoir beaucoup de non-dits et on va vous inviter à passer à l'action, à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez parce qu'il n'y a que comme ça, avec la communication, vous allez pouvoir traverser une épreuve ou pouvoir passer à autre chose s'il y a besoin de passer à autre chose. Puisque il peut arriver des fois que des relations qui nous ont apporté beaucoup, eh bien, on doit y mettre fin. Alors, c'est pas dit que ce soit le cas. Je n'ai pas voulu voir les cartes. J'ai bien insisté. Je crois que j'ai dû râler je ne sais combien de fois quand il m'ont sorti les cartes qui sautaient, qui sortaient face contre moi. J'aurais dit non, je ne veux pas les voir. Mais voilà, on verra sur chaque choix ce qui ressortira. Et puis, pour voir si vous êtes bien sur un choix qui vous correspond, on sortira le normand ici le Tanis, le normand. À noter que, même si là, on aura 3 situations, certainement, je l'espère, je croise les doigts, différentes, notez que c'est un tirage général, que tout ne vous parlera pas. Si oui, eh bien, vous avez de la chance. La meilleure des choses à faire, si vous avez besoin, c'est de prendre rendez-vous pour une consultation personnalisée, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. En tout cas, si vous décidez de passer le cap chez moi, n'hésitez pas parce que pour le moment, j'ai sorti justement en prestation le tirage relationnel, que ce soit pour des tirages sentimentaux, que vous soyez en crush, en séparation, en couple, etc. Ou que ce soit une relation amicale, familiale ou professionnelle avec laquelle vous avez envie de passer un cap ou de l'améliorer. Et jusque fin juillet 2023 minuit, je vous ai sorti un petit code promo sur la boutique de prestations qui sera valable et pas uniquement prestations-ci, mais aussi sur toutes les autres prestations, de moins 20%. Donc, profitez-en pour dévaliser la boutique, pour vous faire plaisir et surtout pour vous faire du bien avec un tirage qui va vous aider à soit passer à autre chose, soit vous aider à grandir. Voilà, parce que c'est surtout le but de mes tirages. Voilà, et le code, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous aurez qu'à copier-coller le code et ça vous mettra directement sur la boutique de prestations. Et le petit code, ce sera Petite âme juillet. Voilà. Je me suis dit que Petite âme, c'était le truc de notre chaîne et du coup que c'était la meilleure des choses à mettre pour un petit code. Voilà. Et gardez bien un œil sur la page Ko-fi parce que je vais certainement ajouter de nouvelles prestations à partir du mois d'août, après mes vacances, et surtout des soins énergétiques. Voilà, j'ai eu quelques personnes qui se sont portées volontaires pour tester. Ça s'est bien passé à chaque fois, j'ai eu de très bons retours, donc voilà, je me suis dit que c'était le temps de passer le cap avec vous. Voilà, et ça va permettre de m'aider à m'améliorer et grandir également. Bon, alors, sans préambule, là nous avons donc 3 choix. Le choix numéro... Ah oui, vous allez voir, mais c'était vraiment pas fait exprès. J'ai un petit bocal ici où j'ai mis toutes mes pierres maintenant. Je me suis dit que c'était mieux de les ranger. Et j'ai dit, je vais me dire, je vais piocher dedans pour faire les choix. Comme ça, vous voyez pas les cartes et vous trichez pas trop sur les cartes. Et j'ai eu 2 fois le Yuja de protection. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir des liens entre les tirages, si c'est pour une personne ou pour l'autre. Je ne sais absolument pas. Si ça se trouve, il n'y a aucun lien. Mais sachez qu'il y a 2 fois le Yuja qui est sorti. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez ce petit œil Ouija sur un petit galet qui provient d'un... C'est un jeu que j'ai il y avait très 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 longtemps avec toutes des runes égyptiennes. Je n'ai d'ailleurs plus livré. C'est une catastrophe, donc je ne sais plus rien en faire pour le moment. Le choix numéro 2, eh bien c'est le petit pendule qui a voulu sortir. Donc possible que là il y ait des personnes qui soient en quête de réponse. Et ici, la petite amulette qui a été offerte par ma copine Pixelia. Coucou si tu passes par ici. Et qui représente aussi l'œil Ouija, l'œil de protection.
Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin, mais ne réfléchissez pas trop, allez vers le choix ou le symbole qui vous plaît le plus du premier coup. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le galet avec l'œil Ouija. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le galet de l'œil Ouija. Ceci est votre guidance et on va le mettre là. Alors j'ai redézoomé pour essayer de mettre toutes les cartes. Donc on va commencer le tirage. Il va y avoir plusieurs étapes. Alors déjà ici, hop, on va aller voir la situation de manière générale, puis on ira voir de façon détaillée avec notamment l'oracle céleste qui est devenu un de mes oracles préférés. Et là on me fait mettre les cartes comme ceci. Ok. Alors ça va être vous, le consultant, la personne en face, hop, de vous, avec qui vous posez des questions au niveau relationnel. Hop, le lien d'âme. Et ça peut être l'outcome possible pour vous. Ce que la relation va vous permettre de... Voilà. Au terme de la relation, en faisant évoluer la relation, comment vous allez évoluer aussi. Voilà, voilà. Et j'aime bien les... Là, on voit pas mal de couleurs pour ici. Et puis après, on ira voir d'autres petites choses. Et je vais mettre les cartes ici pour le moment. Alors, là, nous avons le soleil. Je m'aime à ma juste valeur. C'est joli. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. L'étape, passe à l'action. Là, vous avez eu la passion. Là, on a la liberté. Mais il y a d'autres choses qui ont voulu sortir aussi. Il y a eu la carte des âmes sœurs et la carte des connexions. Celle avec plein de... Celle que je mets avec la famille d'âmes qui est ressortie. Alors, communication émotionnelle. Il n'y a pas de communication pour ce groupe-là. Âme jumelle. Oh. Et là, nous avons Arrival. Ok. L'arrivée. Et là, nous avons le Sweet Surprise. J'aime bien. Et on va aller voir, hop, plus avant. Déjà, si ce choix va vous convenir. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais... Alors ne skippez pas tout, parce que si ça se trouve, vous ne reconnaîtrez pas dans le portrait ici, parce qu'il y a une chose en particulier qui va me venir. Laissez-vous porter... Ah, il y a la carte de la lune. Mais de toute façon, c'est ce que j'avais comme impression. Ici, ce choix va parler à des personnes qui sont en non-communication. Certains n'ont probablement pas été en relation plus avant, de ce que je ressens. Mais il y a du potentiel sur cette relation-là parce qu'il y a un lien d'âme fort. Mais il y a quelqu'un qui fuit ce lien. Et c'est la personne en face, évidemment. Donc il y a des choses qui sont cachées ici. Hop. Ouais, il y a des sentiments qui sont cachés, que ce soit amical, etc. Vous êtes, je pense que vous êtes important pour cette personne, mais que cette personne, il est possible qu'elle ait peur de cette situation. Hop. Peu importe, je remettrai les cartes à l'endroit de toute façon. Et une dernière. Je ne veux pas voir les cartes, je vous le dis tout de suite. Alors j'espère qu'au niveau son, ça ira mieux pour vous parce que j'ai fait quelques petits changements sur le micro. Là, je suis sur mon PC normal pour filmer parce que sur Shadow, je n'arrive pas à connecter ma caméra. Enfin, si, je la connecte, mais ça saccade. Et c'est juste pas possible parce que vous allez voir ma main faire tac, 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 comme ça. Et du coup, je le fais sur mon PC, mais voilà, les réglages au niveau du micro ne sont pas pareils. Je dois mettre le gain beaucoup plus fort pour mon micro sur Shadow. Là, il y a une autre femme qui ressort en dos de deck. Possible donc qu'il y ait des triangulaires ou une personne qui... et pourquoi je ne fais pas ça? Qui s'immisce dans la relation. Hop. Ok. Tac. J'espère... J'aurais peut-être pas dû faire comme ça directement, mais... Là, on a la croix. Là, on a la clé, mais à l'envers. On a le soleil. Et, ah bah écoutez, écoutez. Là, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages se regardent. Donc déjà, il y a une connexion entre vous qui est assez claire.
Alors, on voit rien de votre côté parce que j'ai l'impression que vous êtes très décidé sur cette connexion, qu'il y a pour vous rien qui vous freine spécialement. De l'autre côté de la personne, je pense qu'elle doit avoir beaucoup de sentiments pour vous. Vous avez réveillé beaucoup de choses en elle. Vous avez réveillé un feu, beaucoup de joie. Je ressens beaucoup de joie. Il y a de la joie quand elle pense à vous, ça la réchauffe. Je pense doit avoir une place particulière pour vous dans son cœur. Alors là, il y a quelque chose qui va prendre fin pour cette personne. Mais pour le moment, j'ai l'impression que cette situation sur laquelle il y a une fin qui arrive est encore complètement bloquée. Pour moi, il y a une situation tierce. Et là, c'est représenté par une personne. J'aurais eu une carte représentant le travail, etc. Je vous aurais dit que la personne est plus amenée à penser à son boulot, etc. Mais là, ça peut être la personne avec qui elle est et avec qui ça ne va plus. Ça peut être, je sais pas, une maman ou un papa ou quelqu'un qui peut bloquer la relation. Je vais aller voir plus avant pour la fin. Sur ce qu'est-ce qui bloque. Le soleil. Et je vais voir ce qu'il vit à l'heure actuelle. Bon, de toute façon, est-ce que vous... Il y a plein de choses qui veulent... J'ai l'impression que pour vous, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent. Ça a été une bonne chose de croiser cette personne pour vous parce que ça a ouvert pas mal de choses pour vous. Oh, c'est trop mignon. La carte des ours. C'est trop chou. Hop. Ah, il y a une fin qui doit être... mais qui n'est pas communiquée pour le moment. Ouais, cette personne, elle est ancrée quelque part. Hein, et du coup, elle se sent bloquée pour venir vers vous. Mais regardez, là, il y a la chance. Hein. Il y a les sentiments qui sont là. Pour vous, enfin, pour cette personne, vous êtes un cadeau, une chance. Bon, bah, si cette personne, elle n'a pas des sentiments pour vous, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà. Et là, il y a un homme qui est apparu ici. D'accord. Ok. Pourquoi j'ai eu un... On a eu la femme ici et là l'homme. Est-ce que vous êtes tous les deux engagés? Je ne sais pas, je pose la possibilité. Est-ce que ça indique que ici vous êtes plutôt une personne passive et qui ne passez pas spécialement à l'action et que c'est peut-être quelque chose qu'on va vous demander de peut-être plus exprimer? Est-ce que vous sentez peut-être que vous êtes un petit peu trop dans la réserve et que du coup la personne elle sait pas trop comment se situer par rapport à vous non plus? Mais sachez que de son côté à cette personne, il souhaite vraiment mettre fin à quelque chose avec l'autre personne. Et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien qui a été consommé, qu'il y a de grands sentiments entre vous, mais qu'il n'y a pas eu de... choses entre vous. Hein. Après, si oui, ben, vous interprétez de l'autre façon, mais hop, je vais garder cela pour les prochains tirages. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez tous les deux de grandes aspirations. Pour moi, l'ours, c'est la carte de l'équilibre familial, si vous voulez. Voilà, l'ours qui ont leur terrier, qui ont leur petite famille et tout roule, ils ont leur équilibre. Un équilibre à la fois matériel, émotionnel. Un endroit où il y a à la fois de la chaleur et de la sécurité. Je pense que tous les deux, vous pouvez partager des choses en commun. En tout cas, ce qui est rigolo hein, quand même, parce qu'en plus je vous ai tiré les cartes devant vous, c'est qu'on a la carte du soleil qui était sortie à côté de cette personne. Et regardez, on a le soleil ici, avec, on peut dire que c'est Apollon, hein, si vous voulez. Il y a quelqu'un qui a commencé à jouer sa propre musique en votre compte. Enfin, tous les deux, j'ai l'impression, parce que vous avez une relation miroir pour moi. Il peut y avoir un lien très très fort qui s'est fait directement en fait en vous voyant ou en ayant même assez peu d'interaction. Comme s'il y avait vraiment un lien incroyable. Vous avez chacun réveillé quelque chose en l'autre.
Vous êtes arrivé dans la vie de chacun au moment où il y avait besoin de réveiller quelque chose. Ça peut être un réveil spirituel, un réveil, je sais pas, sur votre... je sais pas si vous étiez quelqu'un qui ne vous donniez pas de la valeur. Peut-être que cette relation, cette personne qui arrive dans votre vie vous a montré que vous aviez de la valeur, que vous méritiez des choses. Mais en tout cas, ça a réveillé quelque chose qui va vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Et en plus, ça vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Mon avis a un lien, vous avez... Les âmes s'aiment, hein. Ça c'est sûr et certain, les âmes elles s'aiment et elles se sont reconnues. Et là vous avez l'étape, passe à l'action et n'essaye pas de déterminer les étapes et les résultats à l'avance. Faire le grand saut dans l'inconnu, c'est essayer sans garantie de résultat. Pour moi il va y avoir pas mal d'étapes à passer, notamment pour cette personne qui a l'air... J'ai l'impression que d'un côté on a une personne qui est consciente du lien qui s'est fait directement, parce que peut-être plus évolué spirituellement, peut-être plus connecté justement à ses intuitions, et l'autre personne qui... J'entends les cas de fer, parce que ça a révélé quelque chose que peut-être jusqu'ici, il ou elle n'avait pas ressenti. Et ça peut la mettre assez mal à l'aise. Et en plus, au moment où je parle de plus d'autres personnes, on dirait qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à communiquer. Peut-être qu'il y a même des choses qu'elle n'arrive pas à se communiquer à elle-même. Le lien d'âme, elle l'a ressenti, hein, très clairement. Mais pour le moment, je pense que c'est trop compliqué pour cette personne de s'élancer vers vous. Et pourtant, je pense que cette personne en aura envie parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir une certaine fougue. Et vous, de votre côté, vous êtes quelqu'un... qui avait beaucoup de cœur, qui suivait beaucoup votre cœur, qui est passionné, et j'ai l'impression qu'en face, vous pouvez être face à une personne qui jusqu'ici a toujours écouté la voix de la raison ou ce qu'on attendait d'elle. Et que là, du coup, la relation qui s'est mise en place entre vous, elle vient un petit peu tout bousculer. Alors, j'ai eu cette sensation aussi que cette personne, de temps en temps, elle peut pas se réfréner. Elle vient vers vous, elle vous démontre quand même son affection, parce que je ressens quand même beaucoup d'affection. Il y a beaucoup de retenue chez l'autre personne, je la ressens surtout elle. Hein. Il y a beaucoup de retenue, beaucoup de feu retenu. Hein. Quelqu'un qui se contient, mais il y a des moments où elle a besoin de venir vers vous. Elle aimerait bien, voilà, vous prendre la main et aller profiter un petit peu de l'existence, voyager avec vous, découvrir pas mal de choses avec vous. C'est quelqu'un qui aurait envie d'avancer avec vous dans la vie, mais pour le moment, il y a des choses de votre côté et du sien qui vous empêchent justement d'aller plus loin dans cette relation. Alors, ce que j'aime bien, c'est que peu importe ce qui se passe entre vous, ça va apporter beaucoup de choses. On voit que vous vous déployez encore plus. Parce que là, on a du feu de la passion, mais intériorisé. Là, on a quelqu'un qui glow up, carrément. Là, il y a un glow up, quelqu'un qui s'épanouit comme une fleur. C'est Baby Witch, c'est mignon. La bébé sorcière, c'est ce que je voyais, quelqu'un qui vraiment se déploie et déploie son potentiel au maximum, quelqu'un qui peut-être que dans l'attente que cette personne soit prête, on va peut-être vous indiquer qu'il serait bon de pas trop contenir ce que vous avez en passion, mais de la vivre, mais dans d'autres domaines, notamment à votre domaine personnel. Souvent dans la loi d'attraction, ceux qui vont de votre naïveté et de votre détresse, on va vous expliquer que la meilleure chose à faire dans tous les cas quand vous souhaitez manifester quelque chose, c'est déjà de pas spécialement vouloir manifester une personne spécifique, mais surtout de travailler ce qu'on appelle le self-concept. Et là, c'est exactement ça. Là, on vous conseille, et de toute façon, ce qui vous arrive, c'est un glow-up. Très clairement. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle, qui a appris à se connaître, qui découvre des choses, qui vit la passion en fait au quotidien et qui, voilà, on vous amène à
amener du feu dans votre quotidien. C'est peut-être quelque chose que vous n'amenez peut-être pas spécialement. Il faut mettre du soleil, de la joie et du feu dans votre quotidien. Donc vivez passion, vivez joie, essayez de nouvelles choses. J'ai l'impression qu'on va vous amener peut-être à plus sortir de vos zones de confort aussi en passant à l'action. Et j'ai l'impression que l'autre personne a besoin aussi de sortir de sa zone de confort aussi. Et pour l'autre personne, il va avoir une sorte d'illumination, je pense. Il est possible qu'elle prenne conscience du lien. Alors je ne sais pas ce qu'elle va décider de faire suite à ça. Peut-être que ça restera qu'au niveau amical entre vous, parce que vous vous direz que peut-être que pour cette vie-ci, c'était la meilleure chose à faire. C'est ce qu'on verra avec les autres cartes. Mais là, vous avez Fuchsia. Et j'ai l'impression qu'il est possible qu'elle vienne vous faire une offre que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, en fait. Qu'elle vienne vers vous et qu'elle vous exprime ce qu'elle ressent. Bon, déjà, ça pose le cadre, c'est pas mal. Hop, on va déjà mettre toutes ces cartes de côté. Je vais rigoler quand il va falloir que je range tout, n'est-ce pas? Alors, là, ça va être plus compliqué. Ça, ce sera un conseil qu'on va vous donner pour aller plus loin. J'entends enhance la relation. Il faut arrêter de me parler en anglais, je vous l'ai déjà dit. Alors, il y aura l'outcome de la relation, mais je vais la laisser de côté. Ça va être les pensées de l'autre personne sur la relation et puis sur vous. Ça va être tout ce qui va être ce qu'on a besoin de vous dire, le conseil, ce qu'il y aura à travailler, ce que la relation vous fait travailler, ce qu'il y aura à guérir, etc. Attendez, parce que j'espère que vous verrez tout. Ça, c'est l'évolution possible entre vous. Hop, ça, c'est la relation actuelle. Ça, c'est votre personne. Ça, c'est vous. Et ça, j'ai mis une carte au milieu. Attendez, je veux absolument que tout soit visible. Hop, et c'est parti. Là, on parle de sagesse, de tempérance et de calme. Pour moi, il y a la relation entre vous, c'est quelque chose qui est guidé, c'est quelque chose, je vous dis, qui vous fait travailler sur vous, chacun, qui va vous amener à un niveau supérieur. Si regardez, on a une couronne. Donc vous, je vous avais parlé du fait qu'il pouvait avoir un glow-up pour vous, mais cette personne, elle va aussi arriver à un développement. Alors, j'ai pas l'impression que ce développement, enfin si, ce sera quelque chose qui... On me demande que c'est pas pareil, en fait. Vous, j'ai l'impression que vous êtes déjà plus ou moins conscient de qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Vous avez pu travailler beaucoup sur vous, notamment si vous êtes intéressé dans tout ce qui est développement personnel, que vous êtes sur ce parcours-là depuis un certain temps. Et en face, on a une personne qui est peut-être un peu plus immature, plus jeune, entre guillemets. Peut-être que la personne est plus vieille que vous, mais qu'au niveau spirituel, elle est un petit peu plus immature. Voilà, c'est comme ça. Et qu'elle... j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de son expression d'elle-même qu'il va avoir beaucoup de changements. Et qu'elle va pouvoir commencer à s'exprimer, enfin, que l'âme va pouvoir commencer à s'exprimer pour elle. Mais que ça va être que le début. En fait, c'est un peu le cadeau que vous lui avez fait en arrivant dans sa vie, c'est que vous avez changé la donne et que cette personne qui peut-être jusqu'ici se conformait beaucoup va se permettre de se montrer telle qu'elle est. Mais il va y avoir beaucoup de changements. Et c'est peut-être pour ça que il y a peut-être c'est peut-être pour ça qu'elle fut des cas de fer, parce qu'elle sent qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de notions de prière. Je vois beaucoup de douceur sort de cette carte aussi. Beaucoup d'amour avec toutes ces fleurs-ci. Ce qui pourrait vous aider aussi, c'est de retrouver une certaine forme de calme et de sérénité. Peut-être que chacun de votre côté, et je pense que vous devez vivre les mêmes choses au même moment. Il peut y avoir des moments où la relation vous secoue tellement que vous pouvez pleurer, ne pas endormir la nuit, vous rêvez beaucoup l'un de l'autre. Il y a des moments où vous allez reprendre confiance en vous disant bon, il y a un lien entre nous, c'est sûr dans tous les cas, mais bon, on verra ce qu'il en est, où on se raisonne, et puis des moments où on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que je m'accroche pas pour rien? Est-ce que je me fais pas d'illusions? Non, il y a bien quelque chose qui est à vivre entre vous. Je vous dirais que si vous arrivez à trouver une certaine forme de calme intérieur, ça va peut-être permettre aussi à la personne en face de la retrouver aussi. Parce que je sens vraiment que le lien est très fort. Vous pouvez vraiment vous ressentir à distance. On va la mettre ici, celle-ci. Alors, vous,
Vous ressortez encore avec le feu. Hein. Il y a une certaine forme d'impatience chez vous. Hein. Alors, il y a le signe du Sagittaire, du Bélier, du Lion. Mais c'est le feu intériorisé. Hein. Alors, votre personne, touchez le fond, oh purée, elle touche le fond, ok. Mais écoutez, d'accord, on va aller voir la relation à l'heure actuelle, on va déjà voir ça. Ah, écoutez, vous avez une nouvelle lune, la première phase d'un cycle, on a un début d'étape avec l'audace de l'action. Écoutez, possible qu'il y ait un move qui commence à se faire entre vous, mais ça va vraiment être les prémices. Ça peut être une prise de contact sous une certaine forme. Je pense qu'il est possible que cette personne, elle recherche peut-être la meilleure façon de venir vers vous de manière détournée. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va peut-être vous mettre les cartes sur table tout de suite. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous appréhender avant de pouvoir vraiment passer plus avant à l'action. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait un feu intériorisé, vous avez beaucoup de passion, vous pouvez être quelqu'un qui qui avait le feu sous la glace, hein, et vous êtes très très impatient. Je pense que pour certains d'entre vous, il peut même avoir marre de cette attente. Voilà. Et ce feu que vous avez en vous, cette impatience, ce serait bien de mettre cette énergie-là pour vous pour le moment. C'est le conseil que j'ai. Alors pour votre personne, pour le moment, c'est pas la joie. Voilà. Elle n'est pas à son plein potentiel pour le moment. C'est la pleine lune, normalement, c'est le plein potentiel. L'illumination sur quelque chose, ça peut indiquer aussi que elle cache ce qu'elle ressent, hein, ça c'est ce que je vous avais dit, mais à mon avis ça doit beaucoup travailler dans sa tête, elle doit se sentir perdue, ne pas savoir quoi faire, comment se situer. Je pense que cette rencontre entre vous, cette relation qui se fait, si jamais vous avez été en relation, a dû énormément la secouer, mais je vous dis pour la majeure partie d'entre vous, je vous sens pas avoir été spécialement en relation, je sens qu'il y a eu un coup de cœur réciproque, un crush, deux personnes qui se regardent, une qui meurt d'amour et l'autre qui se dit ouh là je ressens quelque chose mais ça me met de façon inconfortable et sait pas trop comment se situer. En tout cas, il y a un début qui est possible entre vous. Il y a les prémices de quelque chose qui arrive. Et ça, je pense que c'est plus une prédiction qu'on vous donne. Je ne sais pas quand. Là, même si on vous dit actuellement, ça peut être dans l'année. Hein, c'est avec les guides, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus que je n'ai pas demandé spécialement de notion de temps. Oh bah écoutez, c'est joli là. Mercure rétrograde. Il va y avoir une communication à l'avenir. Là, vous avez eu la âge. Ça sera l'évolution possible. Différence d'âge. Adieu la routine. Oui, bah vous allez... L'outcome possible, c'est que vous allez pouvoir rentrer en communication tous les deux, faire connaissance. Là, on parle de retrouvailles, des retrouvailles de l'âme, hein, surtout. Possible que vous ayez encore besoin de cheminer. En fait, plus vous êtes loin, et plus cette personne peut se rendre compte que vous lui manquez, en fait. Voilà. Alors la différence d'âge ici, possible qu'il y ait une différence d'âge, en tout cas il y a une différence de maturité spirituelle entre vous, ça c'est sûr et certain. Ça peut être aussi une différence de culture, de valeur, ce serait compliqué, parce que les différences de valeur, pour un couple, ce serait pas terrible. Mais il y a une différence notoire qui fait que ça peut être compliqué pour chacun de vous mettre en relation en fait. Mais pour moi, ici, on a deux bougies et une autre qui est ici au-dessus. Et je pense que l'un et l'autre, si vraiment il y a eu... je voyais un quatuor. Hein, si chacun, vous allez quitter quelque chose dans lequel vous n'êtes plus bien, que vous dites adieu à la routine, qu'on on passe un cap, vous allez pouvoir rentrer en communication. Je pense quand même qu'il y a des choses qui vont bouger, hein, parce que regardez, là on a quand même le prémisse de quelque chose et le passage à l'action, l'audace. L'autre comme possible, on vous dit qu'il va y avoir une mise en communication. En plus, et la remise en question. Possible que vous vous voyez un moment inattendu aussi, que voilà, ce soit un signe pour vous. Mais là, regardez, on voit été, on voit juin, on voit maintenant.
Donc il est possible que dans les 3 mois, pour certains, il y ait des choses qui bougent, que vous puissiez vous parler, faire connaissance. Mais je pense que au départ, il ne faudra pas trop en attendre. Je pense que vous allez pouvoir profiter de quelque chose au niveau amical parce que vous avez besoin de cette base-là pour pouvoir aller plus avant sur cette relation avec cette personne. Il est possible aussi, et je pense que ça peut être un conseil, que on vous demande de sortir beaucoup de votre zone de confort pour montrer à l'univers que vous êtes prêt justement à aller plus loin. Et si vous êtes quelqu'un qui est pas trop, parce que je ressentais quand même assez quelqu'un d'intériorisé. Si vous êtes quelqu'un qui est pas trop à aller vers les autres, peut-être que vous faire de nouvelles connaissances, ça peut indiquer que voilà, je suis prêt à accueillir cette personne dans ma vie. Donc n'hésitez pas à faire des gestes pour montrer que vous pouvez faire de la place, qu'il y a de la place, que vous êtes capable de passer à l'action, que vous êtes capable aussi de sortir de votre zone de confort. Est-ce qu'il est possible que vous receviez des nouvelles de cette personne aussi pendant que vous faites un voyage, que vous êtes sorti de votre routine? Cet été, c'est possible. Voilà. Restez pas accroché à votre téléphone, ça ne sert à rien. Mais je pense que c'est quelque chose auquel vous ne pourrez ne pas vous attendre. Alors, ici, ce que la relation va vous faire travailler. La porte. Vous êtes chacun rencontrés pour vous permettre de passer à un niveau supérieur. Je vous l'avais dit. Hein. Aussi pour fermer une porte et en ouvrir une nouvelle. Vous devez prendre votre envol, votre indépendance. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des cartes de passage à l'action, de fougue. Vous êtes un cadeau chacun pour l'autre. Oh là là là, c'est trop beau. Hein. Vous pensez l'un à l'autre, c'est incroyable. C'est plus sentimental. De toute façon, je pense que peut-être que pour la plupart, ça va être sentimental. On verra. Peut-être que j'aurai des dynamiques familiales pour les autres. Hein, mais il y a besoin, en fait, de s'émanciper. Cette relation votre rencontre, ça a été un cadeau incroyable de l'univers qui vous donne justement regardez, la sirène, elle a une clé, il y a une porte. Enfin, ça a débloqué quelque chose pour chacun d'entre vous, notamment les choses que je vous ai expliquées avant. Ça a réveillé des choses, ça va vous permettre de vous émanciper chacun, de vous affirmer. Je pense qu'il doit y avoir une notion d'affirmation pour certains d'entre vous et vous permettre de passer à l'action, mais pour surtout vivre votre vie. Je pense que là, dans cette relation, ce qui serait bien, c'est que oui, vous avez peut-être envie d'aller plus loin avec cette personne, que ce soit au niveau amoureux et si c'est amical, voilà. Vous aimeriez vraiment avoir cette personne dans votre vie. Je pense qu'il serait intéressant de chacun être indépendant et ne pas tomber dans la dépendance affective. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez peut-être réussir à dépasser si vous ne l'avez pas fait jusqu'ici avec cette personne-là, parce que chacun, vous allez pouvoir vous laisser de l'espace. Je pense qu'en fait, vous deux, vous avez les mêmes besoins, les mêmes valeurs. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de pouvoir rentrer dans votre bulle, ben, l'autre personne en face, elle aura aussi besoin de ça. S'il y a des moments où vous voulez juste voir votre meilleur ami, ben, lui, il voudra voir son meilleur pote. Enfin, voilà. Et je pense que vos envies vont concorder à un moment ou à un autre. Et que chacun, j'ai l'impression que chacun, vous êtes capable d'amener l'autre vers le haut. D'être un soutien. Et de lui dire, mais vas-y, fonce, en fait, ne tiens pas compte de moi. L'important dans tout ça, c'est de tenir compte de toi-même. Et je pense que vous aurez un rôle plus prépondérant à ce niveau que... Parce que l'autre personne, je la ressens naturellement assez généreuse quand même et comme elle-même est indépendante. Même si pour le moment, je pense qu'elle ne doit pas se sentir très indépendante. On la voyait bloquée hein, dans quelque chose. Mais vous allez pouvoir vous tirer vers le haut et vous allez pouvoir chacun faire de vous votre priorité. Et ça va être très très intéressant. Cette carte, si ça n'indique pas que dans le secret de la nuit, je pense que vous rêvez l'un de l'autre et que vous vous voyez la nuit. Vous devez faire des sorties astrales, même si vous vous en rendez pas compte. Si vous faites des rêves, vous voyez l'autre et que il se passe certaines choses, c'est pas anodin. Sachez-le. Voilà, ça peut être un indice que ce tirage est pour vous. Hein. Cette carte, elle est trop belle.
Et là, les pensées de votre personne, communiquer les échanges, les déplacements. Elle aurait envie de venir vers vous. Hein. Vous apportez beaucoup de baume au cœur à cette personne. Je sais pas, il y a quelque chose chez vous qui la met en joie. Je veux prendre des décisions. Ça, si ça parle pas d'une personne qui est bloquée déjà de son côté et qui attend de faire, enfin, qui attend de savoir ce qu'elle doit faire, c'est quelqu'un de réfléchi. Hein. J'ai l'impression que là, il y a deux mondes c'est comme deux univers différents qui sont rentrés en collision. Celui de quelqu'un de très intuitif, qui écoute beaucoup son cœur, qui a besoin de passion en fait pour vivre, et l'autre côté quelqu'un qui peut être plus ancré, plus stable, plus réfléchi, et en fait chacun vous allez amener chez l'autre en fait ce qui manque. Personne, comme vous la voyez réfléchie, elle vous amène à peut-être vous dire bon bah peut-être que moi j'ai besoin de plus m'ancrer aussi en fait finalement. Et l'autre personne, je pense qu'elle doit vivre un éveil spirituel, mais qui la met votre lien la met inconfortable, parce que ça, je pense que c'est trop fort, très fort. Je pense que cette personne ne s'attendait pas à vivre ça. Si ça se trouve, c'est une personne qui avait une idée de l'amour et qui en fait se rend compte réellement de ce que c'est maintenant. Et qui se dit que c'est, je pensais jamais ressentir quelque chose aussi dévorant et qui m'amène à vouloir sortir des sentiers battus en fait, alors que j'ai l'impression d'avoir une personne qui était vraiment beaucoup dans des câbles. Donc là, elle a besoin de réfléchir, elle a envie de venir vers vous, ça c'est sûr et certain. Il y a encore Mercure qui est là, il y a quand même Mercure rétrograde, Mercure, possible que cette personne soit dans un signe d'air. Vous pouvez avoir quelque chose dans votre thème astral du signe du feu, et il y a chacun vous avez un signe d'eau en commun dans votre truc, hein. Dans votre, je pense pas que ce soit vos signes, ou peut-être, hein. Mais il y en a un qui doit avoir un signe d'eau par exemple, et l'autre doit avoir une lune ou un ascendant d'eau, vous voyez des trucs comme ça. Et on dirait qu'il y a vraiment un lien là. Et là vous avez Mercure, je pense qu'elle est d'un signe d'air, hein, cette personne. Elle aimerait venir vers vous, mais je crois qu'elle sait pas comment, et puis elle a besoin de poser le cadre, de remettre les choses dans l'ordre dans sa vie. C'est pour ça qu'elle touche le fond pour le moment. Je pense que c'est surtout intériorisé. Je pense pas que c'est quelqu'un qui va montrer que ça va pas. Et à un moment, ça risque de... Quand les émotions, elles sont contenues, à un moment donné, elles vont sortir. Donc ça risque d'éclater un petit peu pour cette personne. Donc n'hésitez pas d'être là en backup, hein, pour elle quand il y aura besoin, parce que je pense que... elle aura besoin d'énormément de soutien, parce que je ne sais pas comment ça va se passer pour elle à partir du moment où il y a tout qui va ressortir. Bon, alors, ici, c'était l'outcome possible. Bah écoutez, on a un empereur, hein, ici avec Saturne. Construire le symbole paternel, le temps. C'est quelque chose qui va, je vous avais dit, il y a besoin de temps. C'est une relation qui va se construire dans le temps. Il ne faudra pas brûler les étapes. Il faudra vraiment... ressentir les limites de chacun. Posez vous-même vos limites, ça va être important. Ne retombez pas dans des travers si jamais c'était quelque chose que vous ne faisiez pas. J'ai l'impression que cette relation-là, elle vous invite vraiment à faire les choses lentement et à savourer le moment présent. Alors que vous avez peut-être tendance à sauter les étapes. Vous avez besoin d'étapes. Bah là, regardez, il y a une porte qui se fracasse là, au moment où je vous dis ça. C'est quelqu'un avec qui il peut avoir une construction dans le temps aussi. Et ça peut être une relation qui peut vous apporter quelque chose durablement. Eh bien, c'est joli. Alors, on va voir le dernier conseil qu'on vous donne ici. Bah, là, la paix. Bah, je ressentais le fait que vous ou l'autre personne, voire les deux, vous pouviez vous retrouver dans un état émotionnel difficile. Là, on vous invite à trouver la paix. Hein. C'est la paix et surtout la confiance en... Ici, on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui vous bénit, quoi. Donc, le lien, il n'est pas là pour rien. La rencontre ne s'est pas faite pour rien. Je pense même que la rencontre a été quelque chose qui a été totalement imprévu, qui est arrivé comme un boulet de canon, vous y attendiez pas ni l'un ni l'autre, parce que c'était... Bah si, c'était le moment, c'était le timing, mais... c'est pas quelque chose que... J'ai l'impression que c'est venu tout bousculer. Mais que vous l'avez accueilli plus vite et que l'autre personne, ben, elle freine des cas de fer.
C'est possible aussi que c'est une personne qui va faire un pas en avant et deux pas en arrière pendant un moment, hein. Qui va faire des gestes vers vous, qui veut vous montrer par des petits trucs que voilà, mais qui à un moment donné, parce que il y aura trop de monde autour ou oui, mais qu'est-ce que vont penser les autres? Enfin, peut-être qu'elle a d'autres choses à dépasser, hein. Je pense que cette personne a beaucoup de trucs à travailler, hein. Que vous avez peut-être déjà, je sais pas, peut-être que pour vous, le regard des autres, vous en fichez beaucoup moins maintenant, hein. Vous dites, ben voilà, moi, j'ai envie d'être amie ou en relation avec cette personne si c'est amoureux. Et, et vous vous dites, ben moi, je suis prêt, je m'en fous s'il y a une différence d'âge, une différence de culture, je suis prêt à tout. À tout entendre de l'autre côté, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre, et moi je veux vivre ma relation à 100% que l'autre personne, j'ai l'impression que ça risque peut-être d'avoir plus d'impact sur elle et qu'il a besoin vraiment qu'elle... Mais une fois qu'elle aura posé les choses, ce sera posé, hein, et les choses vont se mettre en place. Mais faudra laisser le temps, laisser les étapes, ne pas vouloir aller trop vite. Peut-être, je vois plutôt une relation qui se construit doucement, de l'amitié qui se transforme en amitié amoureuse, le temps du flirt, et puis le temps du on est en couple et on vit pas ensemble, on est chacun indépendant de son côté, et puis tiens, est-ce qu'il a on vivrait, est-ce que là, ce serait pas le moment qu'on vive ensemble? Vous voyez, vraiment une relation qui va mettre du temps à se mettre en place et à se construire, quoi. Mais voilà, comme vous aurez vraiment appris à vous connaître et à déterminer chacun les valeurs qui étaient importantes pour vous, ça va vous permettre vraiment de construire quelque chose. J'ai l'impression que votre relation a besoin de bases solides. Et c'est peut-être quelque chose jusqu'ici que vous, de votre côté, vous n'avez jamais eu dans vos relations. Que ce soit, peu importe les relations, de quel ordre elles sont, si c'est amical, professionnel, familial, etc. Là, on vous dit, c'est plus le temps de brûler les étapes, maintenant, il faut que tu apprennes à faire les choses avec le temps. Et pas à vouloir aller trop vite parce que tu as un vide à combler, ou parce que tu veux vraiment avoir quelqu'un à tes côtés, ou parce que tu as peur de passer à côté de quelque chose. Vis le moment présent parce que c'est ce qui est le plus important. Donc là, on vous invite à retrouver la paix. Et est-ce que je prendrais pas une autre carte? Attendez. Hop. Ça risque d'être délicat parce que là, j'avais ma souris de mon ordinateur qui était posée dessus. Évidemment, je l'avais remis dans le pochon. Souvent, je remets pas mes jeux dans les pochons. Mais là pour le coup, c'était remis et je ne sais pas où je vais mettre ça. C'est une catastrophe, je n'ai plus de place. Et je prendrai un message du livre oracle qui pensera quelque chose si vous voulez. Mais je vais laisser venir. Bref, la lenteur, ça va prendre du temps. Voilà. Remise en question, argent. Il y a bien un lien entre vous, hein. Il y a des choses qui bloquent au niveau matériel pour le moment. Et je vous dis, cette personne a besoin de réfléchir. Pour le moment, ça peut pas se faire. C'est pas possible de commencer à écrire une page tant que chacun vous aurez pas réglé des choses. Et je dis ça si jamais vous, de votre côté, vous avez besoin. Non, mais incroyable. J'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Vous demande de la patience. Là, c'est retrouve de la sérénité parce que oui, il y a bien quelque chose. Oui, il y a une possibilité, il y a une potentialité de relation solide avec cette personne. Mais là, pour le moment, ce que tu as besoin, c'est de retrouver une paix intérieure. Peu importe comment vous faites, hein. Je sais pas, faites du sport pour vous défouler, ou faites de la méditation si vous savez le faire, ou changez-vous les idées, mettez-vous dans un projet, faites grandir autre chose en attendant que... Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cheminer. Voilà. Restez patient. Puis, regardez, les deux mains là, qui sont jointes, incroyable. La vie t'aidera plus vite que tu ne le crois, et tu dois aller de l'avant. Vous avez besoin de... Là, je pense que c'est plus lâche prise parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. Voilà. Tu ne peux pas contrôler, donc mets ton énergie. Je pense que là, le feu que vous avez, on vous dit mets ton énergie ailleurs pour le moment parce que là, pour le moment, tu ne peux pas mettre de l'énergie dans cette relation puisque pour le moment, il n'y a pas de communication, il n'y a rien et que tu es dans l'expectative. Donc, mets ton énergie ailleurs. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Si vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire. Si jamais vous avez besoin d'être éclairé sur une situation en particulier relationnelle, n'hésitez pas à
commander le tirage relationnel sur ma boutique Ko-fi. D'ailleurs, vous avez une petite réduction de 20% jusque fin juillet pour le moment. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. En attendant, mes petites âmes, prenez bien soin de vous. Bienvenue aux petites âmes qui ont fait le choix numéro 2 avec ce petit pendule. Ceci est votre guidance. Il est possible que vous recherchiez des réponses en particulier. Donc on verra si les guides voudront vous les donner, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas mal de cartes et pas mal d'étapes dans ce tirage que je voulais le plus complet possible, n'est-ce pas? Après, ce sera un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous. Donc là, c'était comme ceci. Donc là, une carte qui résume un petit peu la relation entre vous. Vous, au moment du tirage, la personne au moment du tirage. Une solitude ici. Ok. Le lien d'âme entre vous. Et alors là, je voulais aller voir surtout ce que ce que la relation vous aura apporté en fait, et ce qu'elle va vous permettre de, voilà, de passer de telle étape à telle étape. Oh ben c'est joli hein, les cartes, regardez. Et ça, on ira voir après, parce que bon, je ne peux pas tout placer pour le moment. J'ai déjà découvert ces cartes-là, et après, on ira faire un Lenormand entre vous. On a Lilith. Je vis une blessure karmique. Ok. On a le succès. On a le sauveur. Là, on a le courage, mais à l'envers. Peut-être une perte d'espoir, et l'autre personne qui est en solitude ou qui regarde vers l'horizon, seul de son côté. Là, on a les âmes sœurs avec le guide. Et là, vous allez aller sur Récive. Il y a un éveil pour vous au niveau spirituel. Ok. Et cette personne-là, c'est Inner Fire. Je ne sais absolument pas de quoi la relation est faite entre vous, mais... Alors, quand j'ai mis la carte succès, j'ai entendu « Ah oui, ben non, cette relation entre nous, ça n'a pas été un succès du tout. » Donc je ne sais pas si c'est passé avec cette personne, mais je pense que c'est une relation, peu importe de quelle nature elle est venue vraiment travailler sur des blessures particulières. Et il se peut que vous ayez vécu une relation toxique, puisque là on a des serpents. Mais ce type de relation, en fait, elle a été un succès dans le sens qu'elle vous a permis de vous rendre compte de certaines choses. Je vois comme ça. Alors, je ne sais pas quelle réponse vous cherchez en particulier. Je ne veux pas voir les cartes, s'il vous plaît. J'arrête pas de leur dire. Hein. Aujourd'hui, ils n'écoutent pas de l'autre côté. C'est là que je vais entendre. Mais si on t'écoute, c'est toi qui nous écoutes pas. Hop. Il y a la carte de la mort qui n'arrête pas de ressortir. C'est une relation pour moi qui est finie enterrée entre vous. Hein. Je pense que cette personne, en fait, elle fait sa vie de son côté. Mais que vous continuez à être blessé par ce qui s'est passé entre vous. Possible que pour certaines personnes, ce soit une situation que vous avez vécue dans l'enfance, possiblement avec un parent ou quelqu'un, je sais pas, un ancien ami, enfin, je sais pas, une ancienne meilleure amie ou un ancien meilleur ami. Avec qui il a dû se passer quelque chose qui vous a énormément blessé. On va voir ça. Hop. Ouais, vous regardez. Ok. Bon, à mon avis, je pense que c'est bien une personne avec qui il y avait quelque chose à travailler. Après... possible que vous ayez eu un contrat karmique, mais je vous sens pas de la même famille d'âme ou âme sœur.
Hop, là on a la tour, on a la clé. Pourquoi tout vient à l'envers? Et on a... Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez du mal à aller de l'avant par rapport à cette personne. Je sais pas ce qui s'est passé entre vous, parce que ça, il peut y avoir tellement de possibilités en fonction de votre profil, hein. Mais c'est quelque chose pour le moment qui vous enferme, et enfin que vous enfermez bien à clé, en fait. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer, que vous gardez, peut-être qu'il y a des rancunes que vous gardez par rapport à cette personne. Pour moi, il y a un blocage important entre vous. Et pourtant, il faudra aller de l'avant pour vous permettre de vous libérer et d'apprendre quelque chose au niveau spirituel. Pour moi, il y a une élévation de l'âme pour vous si vous allez au-delà de cette relation. Bon, c'est bien, j'aurais pas que du sentimental. Possible que c'était une relation sentimentale. Mais vu la carte de l'enfance qui est sortie, plutôt bien quelqu'un qui a eu un gros conflit familial. Peut-être que vous n'arrivez pas à pardonner ou à aller de l'avant sur quelque chose. Voilà. Alors le but du pardon, c'est pas de laisser gagner à personne, vous dire bah ce serait trop facile de lui pardonner tout ce qu'elle a fait. C'est pas ça, c'est de se dire bon, voilà ce que voilà, oui, tu m'as blessé. C'est un peu poser un état des lieux et de se dire pour mon propre bien-être, personnellement, je décide de m'élever de ça. Voilà. Il se peut qu'il y ait une notion d'injustice hein, que vous ayez vécue. Ouais, une relation toxique, mais qui est encore court. Hein. Le venin est toujours là, en fait. Donc, ouais, bah, c'est quelqu'un... possible que ce soit une relation familiale. Maman ou papa ou, je sais pas, grands-parents. Parce que parfois, on est élevé par nos grands-parents et nous... Il se peut qu'il y ait des choses hein, qui se soient passées. Ouais, la relation entre vous, elle est mort enterrée. Hein. Ouais, ça vous pose question. Hein. Où il y a eu beaucoup de remue-ménage par rapport à ce que vous avez vécu tous les deux. Hein. Pourtant, vous recevez des signes hein, comme quoi il faut passer, il faut aller de l'avant hein, là-dessus. Mais vous êtes accroché à votre rang comme... Je serais pas étonnée si je prenais l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, d'avoir la carte de la fée qui s'accroche à une grosse croix celtique. Qui ressemble à celle-là, voilà, qui a aussi le petit rond comme ça. Ça ne m'étonnerait pas pour vous, vous accrochez à quelque chose. Il y a eu une relation compliquée entre vous et vous n'arrivez pas à passer outre ce qui s'est passé. Je le vois bien comme ça. Et possiblement, pour certains, quelque chose qui se sont passés dans l'enfance et qui vous a perturbé énormément. Ça a pu induire pour vous en tant que personne, en tant que femme, hein, ou homme, hein, vous interprétez, je sais pas, vous avez du mal à vous incarner en tant qu'être construit en fait. Il y a toujours le petit enfant en vous qui est blessé et qui a besoin de... Mais la personne là, elle va pas venir en fait faire le taf. Hein. Elle viendra jamais s'excuser. Je vous le dis tout de suite, hein, je pense que là, il faut faire le deuil de votre côté. Pour moi, il y a un deuil qui n'a pas été fait pour vous au niveau relationnel. C'est quelque chose qui... je pense que vous perdez espoir sur le fait qu'un jour, vous arriviez à passer outre tout ça, alors qu'on me montre que si vous allez y arriver. Ça va vous demander du travail. Et il va falloir accepter qu'il y a des moments, il y a des triggers pour vous, parce que je pense que ça a été quelque chose de très lourd, qu'il y a des moments, mais il y a des choses que vous allez lire, ou des situations que vous allez entendre, ou des choses que vous allez voir à la télé dans un film, qui vont vous rappeler ça, et ça va être normal, et il faut vous entourer d'amour à ce moment-là, et vous donner le droit de verser votre larme, ou de déverser votre colère, mais ne gardez pas en vous toute cette rancœur, et cette tristesse, et cette injustice que vous pouvez ressentir. En tout cas, cette personne, pour elle, il n'y a rien. Hein. En fait, là, pour le moment, la seule personne qui ne vit pas tranquille, c'est vous. Je vous le dis tout de suite. Cette personne, elle, voilà. On a deux mondes différents. Hein.
Cette relation, en fait, actuellement, ne doit plus vous guider. Il y a autre chose qui vous attend et qui va vous permettre de vous développer encore plus. Mais cette relation, entre vous, a été un succès dans le sens que le contrat d'âme a été fait entre vous. Hein. C'est juste que vous n'arrivez pas à brûler le contrat. Je pense que là, cette personne, elle vous indique, brûle le contrat, en fait. Brûle-le, parce que c'est consommé, en fait. La chose a été consommée. On vous dit bien de ne pas vous épuiser hein, là-dedans. L'important, c'est de... Le seul sauveur de la situation, c'est vous. Hein. Alors, ça peut être compliqué à entendre que il faut aller de l'avant, pardonner, surtout quand c'est des traumas extrêmement lourds. Mais là, dans ce cas-là, si jamais vous n'avez jamais été consulté un psychologue, faites-le parce que peut-être que cette personne va réussir à vous dire quelque chose, parce que eux, ils ont quand même travaillé la psyché humaine hein, durant leurs études. Eux, ils arriveront peut-être à vous sortir quelque chose et à vous permettre de vous faire le déclic et de vous dire, bah oui, en fait. Parce que vous pouvez chercher des réponses hein, chez un cartomancien, mais nous, à part vous dire, bon, on vous conseille ça, vos guides vous disent ça, et vous recevez certainement des signes de ça. Et on pourrait vous donner différentes pistes, mais la solution, il va falloir tester pas mal de choses. Bon, la solution, c'est de lâcher prise sur le truc parce que maintenant, la situation, elle est consommée, elle est finie. Et que pour vous, une fois que vous aurez consommé la chose, ça va vous amener vers le haut. Il est possible que je reçoive très peu de choses par rapport à l'autre personne. Je vous le dis directement. Hop. Et on va garder... Non, je vais pas garder Lilith. À mon avis, la carte qu'on va voir là, elle va être certainement lourde. Hein. Je sais pas pourquoi, mais... Hop, allons voir ça. Alors, ça, ce sera pour le conseil qu'on va vous amener pour aller plus loin. Alors, ça, ce sera l'outcome possible. Alors, ça, ce sera la pensée de l'autre personne. Alors, j'ai pris une carte du truc amoureux, mais là, pour le coup, on va faire autrement. Ici, c'est ce qu'il y aura, parce que ça vous fait travailler, les conseils qu'on peut vous donner. Là, c'est l'évolution possible, mais à mon avis, je ressens que pour l'autre personne, la relation, elle est consommée, quoi. Voilà. Là, c'est la relation actuellement. Est-ce comment elle vous impacte, du coup? Je pense que c'est comme ça qu'on va le voir. C'est comme ça que je ressens. La personne en face, vous. Et là, on va voir un petit peu la carte qu'on a reçue. Le futur, l'anticipation, la préparation. Ah bah je m'attendais pas à celle-là, en sachant qu'on a eu Lilith avant, hein, qui est une carte quand même assez dure. Hein. Lilith est une protectrice notamment des femmes hein, qui ont... Enfin femmes, pas que femmes, je me corrige du coup, mais des personnes qui ont pu vivre des traumas intenses et notamment au niveau... je vais me faire strike si je dis ça, mais au niveau sexuel, voilà, je sors le terme, tant pis, mais voilà. Pour moi, il y a un meilleur futur qui vous attend. Hein. Mais quelque chose me dit que tout est en attente tant que vous n'allez pas de l'avant. J'ai l'impression que cette relation que vous avez vécue en particulier et que vous retenez est un frein pour vous. Ça vous empêche d'aller plus loin pour vous. Détaché, inconsistant, marginal, on a le Verseau. Ok. La personne, perte, escroquerie, les ressources mal gérées. Ok. La maison 2. Maison 2. Celle des possessions, de l'argent, de l'immobilier. Ok. Bon, relation instable, le souffle du messager. Ok. Ah, attendez, parce que là j'ai un truc qui était super dur à avaler. Je suis perplexe face à votre tirage. Ah, énergie du Verseau. Moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui aurait peut-être besoin de vider son sac, en fait. Vous avez un trop-plein d'émotions, je pense, qui a besoin d'être vidé. Parce que regardez, là, sur le signe du Verseau, on a une... Voilà, ça a l'air...
on va dire Yel, hein, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, on va dire un être androgyne, qui tient une jarre et qui déverse tout ce qu'elle contient. Et vous, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été trop longtemps contenues en vous. Je pense que le côté, là, vous avez le côté détaché. Je pense que vous voulez faire comme si tout allait bien, mais qu'en fait, ben non. Il y a quelque chose que vous devez nettoyer par rapport à cette relation. Je vous avais dit que je sentais que l'autre personne, j'aurais pas de... Parce que l'autre personne, en fait, elle s'en fiche. Je vous le dis tout de suite. Et il n'y a aucune chose qui la relie à vous. Elle fait sa vie, en fait, très clairement. Cette personne, pour vous, elle vous a pris des choses importantes. Elle vous a pris votre vie. Vous avez perdu énormément de choses. Vous avez pu perdre votre innocence, perdre votre confiance en vous. Vous avez perdu quelque chose de très important. Vous êtes senti spoilé, pour vous il y a une injustice qui a besoin d'être réglée. Vraiment, ensemble, vous n'avez pas eu une bonne relation du tout, et cette personne a pu se retrouver très dure avec vous. Mais sachez que, et c'est pas pour... je ne dis pas ça pour me dédouaner, enfin pour dédouaner la personne, mais en fait son ego, avec votre contrat d'âme, a choisi en fait de vous faire ces crasses-là pour vous permettre de passer le contrat, alors qu'elle aurait très bien pu le faire autrement. Mais là, enfin, l'ego, la personne qu'elle était dans cette incarnation, a choisi ça pour vous permettre de passer outre quelque chose. Peut-être que vous aviez besoin de passer par ces blessures-là pour vous rendre compte de certaines choses. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Et je ne dis pas ça pour dédouaner l'autre personne, parce que quand on s'incarne, on fait des choix. On peut choisir de passer outre ou de faire autrement pour amener quelqu'un à avoir une leçon. Peut-être que la personne aurait pu prendre une approche bienveillante et elle ne l'a pas fait. Voilà. En sachant que la personne de votre famille, je prends ce postulat-là, ça peut être un ami ou quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un au niveau professionnel qui vous a fait une crasse, voilà. Mais sachez que cette personne-là, elle est venue aussi avec des conditionnements, et que la façon dont elle a réagi avec vous peut être en lien avec ce qu'elle a vécu, et ça n'a dédouane toujours pas, mais voilà, je vous explique un petit peu le cadre. Actuellement, je pense que vous n'arrivez pas à voyager, à aller de l'avant. Il y a une guérison qui tarde, parce que là, on a le Gémeaux qui est régi par Mercure, et Mercure qui est un signe, enfin qui est très léger, qui est un très bon communicateur, qui est relié au métier qui demande beaucoup de légèreté, de pouvoir bouger un peu dans tous les sens, ou de communiquer, ou même il travaille aussi à la guérison, puisqu'on a le caducée ici, et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à aller de l'avant, alors que vous recevez les signes comme quoi il faut lâcher prise là-dessus. Vous recevez les signes, on vous met, par exemple, si vous êtes arrivé sur ma vidéo, c'est le signe supplémentaire que, voilà, il faut pouvoir aller de l'avant là-dessus. Et croyez-moi, je sais à quel point ce n'est pas facile. Écoutez, là vous avez Pluton à l'envers, et la prise de conscience... dans les temps à venir, je pense que vous allez pouvoir faire un travail de fond sur et de transformation qui vont permettre de faire une prise de conscience. Et ça va vous demander de plonger dans des choses qui ont besoin d'être travaillées en fait. Pour moi, la clé, après on verra à la haute com, mais je pense que vous allez passer par une phase dans votre vie où vous allez perdre pied par rapport à ça. Où on va vous mettre vraiment face à des situations. Si vous-même vous décidez pas faire le travail, on va vous mettre face à des situations qui vont vous replonger dans vos traumas. Vous allez plonger dans les ondes pour pouvoir ressortir plus fort. Vous avez quand même une jolie petite carte, celle-ci, je vous le rappelle. Donc gardez espoir là-dessus. Ne vous découragez surtout pas. Vous allez y arriver. Je pense aussi que vous allez prendre conscience que travailler sur soi,
à son bien-être, c'est quelque chose qui va être compliqué. Vous allez aussi peut-être prendre conscience que vous mettez la tête dans le guidon, dans autre chose, pour oublier tout ça. Alors que c'est là, c'est enfermé quelque part en vous et ça a besoin d'être déversé. Donc ça pourrait être intéressant d'arrêter d'être dans le déni, de ne plus faire l'autruche. Je vous mets ce qui me vient là-dessus. Bon, je vais pas aller plus avant parce que je pense en fait que intérieurement vous savez déjà ce qu'il en est. Alors ce que ça vous a fait travailler là-dessus. Regardez la relation. Les cartes sont tellement à propos. Et là vous avez ça. Il y a un nettoyage. Purification. Mais écoutez. Là vous avez eu Chiron. Soigner la santé, le guérisseur, mais à l'envers. Envenimer la maladie, la souffrance. En fait, la personne avec qui vous êtes en relation et qui vous a inclus beaucoup de traumas, son contrat, c'était de vous insuffler le venin, mais à la fois, le venin peut être le remède. Donc ce remède, vous pouvez le trouver. Donc là, on vous invite à purifier tout cela par un travail personnel. Si vous n'y arrivez pas parce que le trauma est trop intense, s'il vous plaît, allez voir un professionnel de santé parce que nous, en tant qu'accompagnants, parce que nous voit plus comme des accompagnants quand on fait le tarot, parce que ça peut être un bon outil d'accompagnement psychologique. Nous, on ne peut pas vous aider, enfin moi je n'ai pas la formation pour vous aider à traverser un trauma. Je n'ai pas formation, même si je m'intéresse à la psychologie, même si je lis beaucoup de choses, même si c'est une voie que j'aurais pu emprunter, très clairement, voilà, je ne peux pas faire ça pour vous. Pour moi, il y a besoin que vous ayez voir un thérapeute qui vous permette de vous élever de cette situation et de retrouver du pouvoir. Vous pouvez vous redresser de cette situation, c'est possible. Mais ça va vous demander un nettoyage, de prendre soin de vous, d'apporter de l'amour aussi, de mettre ça en priorité. D'arrêter de vous dire oui mais bon si vous-même vous avez je sais pas à quel stade de votre vie vous en êtes, mais par exemple vous avez vécu de gros traumas, que vous avez je sais pas le même âge que moi par exemple, moi j'ai 41 ans, que vous avez une vie de famille, un conjoint ou pas, des enfants ou pas, mais vous vous dites telle personne a besoin de moi et telle personne a besoin de moi et je dois aider ci, je dois aider là et non. Moi, par exemple, là, j'ai fait une grosse pause de la chaîne, même sans vous donner de nouvelles, alors que j'aurais pu mettre quelque chose dans l'onglet communauté, mais parce que j'avais besoin de me mettre en repli et de réfléchir à des choses sur moi que je ne pouvais pas. Enfin, en fait, je ne pouvais pas, moi, vous aider si moi, j'ai moi-même la tête dans le guidon. C'est impossible. Voilà. C'est impossible de faire ça. Et là, pour vous, c'est pareil. Vous allez devoir, en fait, mettre cette situation sur pas le piédestal, mais comme en haut du podium. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il faut mettre ça en haut du podium pour le régler au plus vite possible. Mais ça peut être réglé et vous pouvez vous en sortir grandi. Et malheureusement, je pense qu'on ne peut pas oublier ceux qui vous diront que oh mais c'est ça le problème. Hein. Quand on a vécu des traumas très forts, on aura toujours quelqu'un et qu'on se met à pleurer pour ça et qu'on se confie, on a toujours cette personne qui dit mais n'y pense plus, mais c'est derrière toi tout ça, mais maintenant c'est fini. Hein. Mais non, en fait vous vous rendez pas compte qu'en fait ça a toujours un impact. Et que il y a toujours des choses qui nous trigger et qui nous rappellent ça, qu'on a vécu vraiment quelque chose de très lourd. Donc non, en fait je pense qu'il faut accepter, il y a un travail d'acceptation du fait qu'il y a des moments, ça va vous replonger dedans. Et je pense que ça peut être difficile à entendre et j'en conviens bien parce que moi-même j'ai dû passer par là, mais il y a des moments où j'ai des situations qui me replongent dans mes traumatismes d'enfance. Et c'est comme ça et voilà. Mais on peut aller de l'avant, on peut accepter aussi sur le moment qu'on va pas bien, se laisser une petite journée, voire une semaine à pleurer toutes les larmes de son corps, et puis manger des pots de glace si ça vous fait du bien, je sais pas, à regarder une série à la con pendant une semaine pour dire de se décharger. Mais si vous avez besoin, faites-le, c'est voilà, pour vous permettre de reprendre pied. Mais je pense que là, il y a surtout besoin d'aller voir quelqu'un pour vous permettre d'aller plus loin. Parce que un thérapeute, lui, je vous dis, il aura peut-être la phrase déclic qui va tout changer pour vous, en fait, que moi je n'ai pas ou qu'un autre cartomancien n'a pas, ou un autre médium n'a pas, parce que voilà, c'est pas dans notre compétence, hein, et voilà, il n'y a pas de honte à le dire. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait ?
Euh, je pense que cette personne, en fait, je vois la relation passée. Hein. Je vous dis, pour moi, elle est passée totalement à autre chose. Et je pense que cette personne vous dirait de la situation que oui, effectivement, les choses ont été difficiles entre nous, hein, sous l'égide de Mars, hein, et que je pense que l'âme de la personne est consciente qu'elle a fait en sorte que vous ne vous sentiez pas en sécurité et bien entouré. Je pense qu'elle est consciente de ça. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Or, peut-être que cette personne a dû combattre ses démons intérieurs aussi. Hein. Possible. Moi, je prends par exemple ma situation. Effectivement, j'étais avec en face quelqu'un qui avait des démons intérieurs qu'il devait guérir. Et malheureusement, je me suis pris tous les trucs dans la tête parce qu'il n'a pas voulu faire ce travail-là. A refusé notamment nombreuses fois. Ma maman avait dit d'aller consulter, il n'a jamais voulu parce que pour cette personne, aller voir un psy, c'était pour les fous. Voilà, ne pensez pas comme ça, absolument pas, vous n'êtes pas fou. Hein. La santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement important et je pense que cette personne est consciente en fait que la relation entre vous a pu être conflictuelle. Mais je vous dis, pour moi, la relation pour cette personne, c'est passé en fait. Voilà. Parce que pour elle, ça n'a pas... Alors, je sais pas si ça n'a pas... Non, je pense que ça n'a pas spécialement inclus un énorme trauma. Je pense que pour le contrat d'âme, il a été consommé, en fait. C'est comme ça que je le ressens. On va aller voir l'autre comme possible. Abuser, la malchance, les excès. Voilà. Jupiter. Ouais. Vous avez une réalisation possible de vous-même au bout, mais pour ça, il faut vraiment accepter de se mettre en priorité, de s'élever de tout ça. Si vous restez attaché à la situation... Ah, mais je vois autre chose aussi. Regardez. Et ça, je pense à ma copine Pixelia. Voilà. Parce qu'elle m'avait expliqué qu'elle mettait plein de choses dans des tiroirs et qu'elle les fermait bien et qu'elle faisait en sorte que ça se trouve pas. Voilà. Et qu'elle mettait chaque chose dans une case. Là, on voit quelqu'un qui est riche, hein, puisque Jupiter est la carte de la chance, aussi de la réussite matérielle, mais on voit quelqu'un qui a son pied posé sur un coffre. Et il serait peut-être bon de lâcher prise sur ce coffre, en fait. Peut-être que c'est ce qu'on vous dit. Hein. Je pense que là, c'est même pas notre comme possible. Je pense que c'est plus un conseil qu'autre chose. C'est tant que tu ne relâcheras pas ce qu'il y a d'enfermé au fond de toi et qui a besoin d'être libéré, et que tu ne le transcendes pas, parce qu'en plus, regardez, cette carte, elle est violette, hein, donc il y a vraiment une notion spirituelle qui ressort. Mais toi, tu ne pourras pas t'avancer et t'accomplir dans ta vie, en fait. Alors qu'il y a un accomplissement qui est possible. Alors, on va se laisser sur plusieurs petites choses à la fin. Mais je suis contente qu'il n'y ait pas eu qu'un tirage sentimental. Ça me conforte dans le fait que ça peut servir. Sous la lumière. C'est une jolie carte. Hein. Mais ça indique que pour vous remettre en lumière, il va falloir mettre en lumière certaines zones d'ombre pour vous. À plusieurs niveaux de lecture, mais cette carte-là, elle me fait penser à ça. Ce deck est extraordinaire. Si vous avez besoin d'un deck pour vous, pour travailler pour vous, l'oracle à haute vibration, je le recommande vivement. Alors, je pensais que je l'utiliserais que pour moi, parce qu'il fonctionne très bien pour me donner des conseils sur comment... dépasser certaines choses ou pour une carte du jour, mais là, ça fonctionne très bien pour vous aussi. Alors, il y a une lenteur. Côté de Saturne. Il y a un côté karmique aussi. Hein. Je vous dis, il y a eu un contrat d'âme entre vous, et ce contrat d'âme, en fait, pour la personne est fini, mais vous ne le lâchez pas, le contrat. Hein. Je pense qu'il peut y avoir une élévation pour vous qui est possible. Hein, si vous vous reconnectez à l'instant présent, ça peut vous faire du bien. Peut-être que vous êtes un petit peu trop attaché au passé. Je veux juste une carte. Une, je dis. Oh, mais c'est incroyable. Hein. Ils ne veulent pas. Hein. Ça se trouve, ils ne veulent pas vous donner de carte supplémentaire parce que je vous ai déjà tout résumé, en fait. Que vous saviez déjà l'ensemble de tout ça et que ce tirage, en fait, ne fait que confirmer. Inconnu. Regardez, la carte friendzone. Quelqu'un, en fait, qui ferme les yeux et qui vous voit pas, et vous qui êtes tout le temps le nez sur cette situation. Vous êtes en train de retenir cette situation, mine de rien. En fait, en refusant d'aller de l'avant,
en disant non, je lâcherai pas le morceau parce que j'ai souffert, parce que cette personne m'a fait ça, ça, ça et ça, et c'est injuste. Le souci, c'est que c'est à vous que ça fait du mal, parce que l'autre personne, je vous dis, elle fait sa vie, en fait. Elle a absolument pas l'air d'avoir de remords ou de regrets, je vous le dis tout de suite. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez de la chance d'avoir eu des excuses, hein, et que même si ça rachète partout, ça fait toujours du bien à entendre, mais là, vous attendez absolument pas ça. L'autre personne, elle, c'est... Là, j'ai l'impression que la personne, elle fait... Oui, je sais que tu penses toujours à moi, mais moi, je fais ma vie, en fait. Voilà. C'est un peu comme si cette personne était un fantôme du passé accroché à vous. Et ce serait bien que vous nettoyiez ça de votre vie. Hein. Hop. Hop. Ouais, il y a une montagne à gravir encore. Hein. Vous avez vraiment été... En fait, la situation que vous avez vécue a vraiment beaucoup de répercussions sur qui vous êtes à l'heure... Enfin, sur votre développement, en fait, et sur comment vous vous voyez. Et je pense que vous êtes tellement plus que ça. Et je dis avec la montagne, on vous indique bien qu'il faut vous élever de cette situation. Tu vas bientôt connaître la vérité. Tes guides te mettent en garde. Ouais, écoutez, je vous avais dit hein, que vous receviez des signes à foison, bah c'est sûr. En plus là on a l'arbre, donc ça m'indique bien vraiment que c'est quelque chose qui touche à vos racines. Donc pour moi c'était une relation familiale hein, pour moi, hein. Pour la plupart d'entre vous. Hein. Après vous adapterez en fonction de qui c'était, mais là pour le coup je vois que ça. Et si vous attendiez à autre chose, vous vouliez pour la personne de votre cœur, mais désolé, vos guides ils avaient décidé que vous allez recevoir ce message là, et c'est pas dans ta tête. Bon bah tu veux pas le voir, mais nous on va te sortir ça, voilà. Je sais pas ce qu'on pourrait vous conseiller d'autre pour aller de l'avant sur cette situation, mais je pense que il y a un travail de l'ombre à accepter en tout cas. Un travail de l'ombre à faire. Un travail de libération. N'hésitez pas, j'ai des tirages de libération. Hein. Il faudra m'expliquer votre situation et voir ce que les guides pourront nous dire. J'ai ça de disponible sur la boutique si vous avez besoin. Ça peut peut-être vous aider à aller au-delà des traumas que vous avez vécus, mais je vous le dis tout de suite, si c'est vraiment des traumas trop lourds, un tirage chez moi ou chez quelqu'un d'autre ne suffira pas. Allez voir un professionnel de santé, ça va être très important et il n'est jamais trop tard pour ça. Jamais, jamais trop tard. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait ce choix, je suis désolée, ça remue, hein, mais bon, voilà. C'était le message que vous deviez recevoir en tout cas pour ce tirage. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ceci est votre guidance. Ceux qui ont choisi l'œil Ouija en pendentif, on va le mettre ici. Alors, pour les deux premiers choix, on a eu deux dynamiques très différentes et j'en suis très contente parce que des fois, j'ai peur qu'il y ait des choses qui se répètent. Hein, si jamais il y a des personnes qui décident de voir tous les choix. Ah oui, vous pouvez le faire, hein, mais bon, ça risque d'être long. Et j'avais eu une dynamique sentimentale dans le premier et une dynamique de trauma possiblement familial dans l'autre. Et ici, on verra bien ce qu'il va en ressortir. Alors, vous avez tout un tas de cartes. On va commencer par les premières, hein, qui va poser un petit peu le cadre relationnel entre vous et l'autre personne à laquelle vous avez pensé, ou peut-être la relation que vos guides avaient envie de pointer du doigt. Alors ça, c'est vous et l'autre personne en face à l'heure actuelle, votre lien d'âme. Et comment vous allez grandir? Oh, 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 oh. Alors là, cette personne-ci, elle va gagner en sagesse, mais d'une force. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un une certaine forme de maturité ici. Ok. Et puis, on ira voir les autres cartes plus tard. Et je vais faire aussi un Lenormand entre vous deux pour avoir un complément. Et ça permettra de poser totalement le cadre. Alors, ici, on a le chakra sacré. L'aventure. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui avait peut-être besoin d'être rassuré. Le nouvel outil. Mais elle est à l'envers. Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu dans ma tête relation maritale, relation sur le long cours, avec deux personnes qui ont une certaine forme de maturité, toutes les deux. Une personne qui
a beaucoup roulé sa bosse et qui est assez résilient, a vécu beaucoup de choses difficiles. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a aussi une certaine forme de maturité ici, avec ce petit chat qui est wild. Mais, je sais pas, on me parle de vieux matou, donc voilà. Là, on a la fuite émotionnelle. Ok. Et on a le travail intérieur. Je pense que ça peut être une relation où vous avez vécu pas mal de choses compliquées peut-être ensemble et pour lequel vous avez fait front ensemble. Pour vous, en fait, la vie ensemble semble être une aventure. Et c'est une relation qui vous fait travailler quand même pas mal de choses. Mais on ressent quand même des personnes ici qui ont envie de faire perdurer le lien. Alors, ce que j'aime bien quand même, c'est les dynamiques ici. Voir, il y a un update pour vous. On passe quand même ici d'une personne qui a réussi à trouver sa lumière dans les difficultés et la résilience, mais qui va aller vers plus de douceur et de bienveillance plus tard. Ça s'adoucit beaucoup ici. Et on est même reconnaissant du chemin parcouru. On regarde avec tendresse vers le passé et vers l'univers, vers toutes les épreuves par lesquelles on est passé. Une carte très spirituelle aussi, puisque il y a celle des couleurs du chakra coronal. Hein. Donc des personnes connectées. Et ici, c'est quelqu'un... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une grande importance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de facettes aussi. A beaucoup de potentialités. A beaucoup de ressources. Et quelqu'un de peut-être beaucoup plus sage qu'il n'y paraît. Et il est possible que pour elle, un travail spirituel soit quelque chose qui va l'amener à des endroits qu'elle n'aurait pas imaginés. On a quand même le delight. C'est une relation qui vous apporte beaucoup à tous les deux. Et on a le chakra sacré ici. Alors, ne me mettez pas de sale carte, s'il vous plaît, avec le norme. Alors, pourquoi vous avez voulu vous questionner? Parce que j'ai l'impression que cette relation, elle a l'air de rouler, j'ai envie de dire. Alors, si c'est pas une relation sentimentale, sachez que c'est une relation qui est ancrée depuis une longue durée déjà, où les personnes ont déjà roulé leur boss ensemble depuis un moment. Ça peut être une très longue amitié, ça peut être une relation familiale avec, je sais pas, un frère ou une sœur depuis que vous êtes enfant, ou avec un parent avec lequel vous êtes très lié, avec qui ça se passe bien, même si vous avez vécu des difficultés ensemble, ça vous a forgé un lien ensemble. Est-ce qu'il est possible que vous pensiez qu'il y a des choses qui vous soient cachées? Là, on a la lune à l'envers, donc il est possible que ce ne soit pas le cas. Après, peut-être que la personne en face a besoin de son jardin secret aussi, et que c'est tout à fait légitime. Peut-être avez-vous peur de vous faire des illusions sur cette relation? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui souhaite pas voir le Normand ici? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stress quand même. Vous regardez d'un côté et votre personne de l'autre. Ah, qu'est-ce qui fait que vous tournez le dos pour le moment? Le jardin. Le livre. Le bouquet. Ah. Ah. Ah, 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 ah. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais là, pour le moment, en tout cas, vous êtes dans une période où vous avez du mal à être en communication. Ça peut faire partie de des moments où il y a des choses qui ne... Il y a des choses qui collent plus trop pour le moment. Vous arrivez peut-être moins à comprendre, moins à communiquer. Vous pouvez avoir l'impression qu'on vous cache des choses et en même temps vous vous dites est-ce que je ne m'illusionne pas ou est-ce que je cherche pas trop loin. En tout cas ici avec le tirage, j'avais vraiment eu cette sensation qu'il y avait quelqu'un qui avait peur de voir une vérité, ou est-ce que là, je me demande s'il n'y a pas une de vos peurs, celle que votre conjoint rencontre quelqu'un d'autre en fait, une relation secrète avec quelqu'un. Ça, on a quand même la carte des rencontres, la carte du secret, des choses à apprendre aussi. Et là, la carte une carte sentimentale avec le lys ici, hein, qui parle notamment d'amour.
Je vais recouvrir. Hein. En tout cas, là, pour le moment, il y a peut-être une communication qui va devoir être faite entre vous. Les choses devraient être mises à plat. Parce que là, vous vous tournez le dos actuellement. Et vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Et si vous se retourner le serpent. Bon, je ne veux pas avoir les cartes pour pouvoir les poser. Mais incroyable, hein, ils peuvent me retourner. Ouais, il faudrait peut-être aller les cartes sur table avec la personne. Et j'ai l'impression qu'il y a une peur de tromperie ici. Peur de tromperie ou peur de choses cachées. Ça peut indiquer aussi, si jamais ce n'est pas une relation sentimentale, que pour le moment, il y a pas un froid, mais qu'il y a une distance qui se fasse, parce que pour le moment, l'autre personne à laquelle vous pensez est occupée à apprendre des choses dans un autre domaine, et notamment le domaine soit amical, soit sentimental. Quelle est vraiment son attention qui soit focus là-dessus. Là, une autre personne qui apparaît. Et là, je vois un homme ici. Après, vous pouvez penser que c'est une femme. Hein. Vous faites en fonction. Ce ne sont que des énergies. Là, un renard, ouais, on a la peur. J'ai l'impression que vous sentez à votre fort intérieur quelque chose qui ne va pas. Ou il y a une pensée qui ne sort pas de votre esprit. Pour le moment, votre personne, elle est dans le feu de la vie, là. Il y a plein de choses qui se passent pour elle. Il y a des échanges ici, au niveau social. Femme, c'est quoi toutes ces... Et quoi toutes ces personnes? C'est quoi tout ça? En tout cas, l'autre personne en face est clairement dans une phase où il trouve son réconfort, ou son bonheur, ou son flow. Autre part que dans la relation que vous avez ensemble. Pour le moment, je vois qu'il y a beaucoup d'échanges au niveau social. Et pour certains, après, n'allez pas faire un procès à la personne de votre cœur, hein, allez vérifier les choses. Hein, je n'ai pas la science infuse, mais il est possible qu'il y ait une relation cachée. Ça peut être, si vous êtes en couple avec la personne, hein, ça peut être, je sais pas, une amitié qui naît et que, je sais pas, elle a peur de vous mettre en face parce qu'elle aura peut-être peur que vous soyez jaloux ou jalouse, ou que ça ravive quelque chose. Voilà, ça pose le cadre. Ok, je comprends un petit peu mieux. Et ça éclaire du coup autrement votre tirage. J'ai l'impression aussi que il est possible que votre relation et ce que vous vivez dans cette relation vous amène à vous explorer vous-même, et notamment au niveau de votre chakra sacré qui est en rapport avec la sexualité et les désirs, à mieux comprendre ce qui vous anime en fait. Et vous, j'ai l'impression que vous avez pu avoir des difficultés à ce niveau-là, et que là vous allez arriver à beaucoup plus de douceur. Il est possible que vous ayez au final une meilleure vision de vous-même, une vision adoucie. Peut-être que cette personne en fait vous donne un regard doux sur vous, et qu'à travers ses yeux vous vous voyez beaucoup plus beau, belle, importante. Mais en tout cas, il y a la notion de bienveillance et de douceur qui peut être acquise ici. J'ai cette impression aussi que pour vous, vu que vous pouvez avoir des difficultés à avoir une conscience de vous et de votre corps, que ça peut être un frein, que vous pouvez être assez inaccessible pour votre personne pour le moment. Comme si elle pouvait prendre ça comme une forme de rejet. Ça parlera pas à tout le monde, ça, je sais pas pourquoi ça m'était venu.
Mais en tout cas, peu importe si c'est une relation sentimentale ou autre, pour le moment vous vous tournez le dos parce qu'il y a l'autre personne qui est focus sur autre chose, notamment au niveau social. Et elle trouve en fait une certaine forme de bonheur et de leçon et d'avancée en fait dans un ailleurs. Alors que vous avez vécu quand même pas mal de choses ensemble qui... Je vois quand même entre les deux dynamiques, quand même deux personnes qui ont du vécu ensemble. Cela, c'est pas nouveau. Après, avec la notion de tromperie possible qui ait pu avoir avec relation secrète, il se peut que ce ne soit pas la première fois que la personne aille voir ailleurs. Voilà. Et là, peut-être il y aurait confirmation. Et là, je suis désolée, j'aime pas dire ça. Parce que là, on a quand même la blessure qui est réouverte. On ira voir plus avant avec le reste du tirage. Et là, du coup, Delight, c'est Divinitea. C'est quelqu'un en tout cas qui a... Votre autre personne en face, c'est quelqu'un qui a de multiples possibilités et qui n'a pas envie de s'arrêter à une seule. Je sais pas, par exemple, si vous êtes en couple, il se peut qu'elle soit... Je sais pas, il y avait une notion maritale pour certains. Il se peut qu'elle vous aime, mais qu'elle vous ait jamais dit qu'elle était polyamoureuse ou qu'elle vous ait jamais dit qu'elle était bi, par exemple, parce qu'elle aime autant les femmes que les hommes, voilà. Mais pour elle, la vie est faite de... En fait, quand elle a une envie ou qu'elle a envie de se lancer dans une voie, elle ne s'arrête pas, mais elle n'a pas envie de laisser en fait ce qu'elle a déjà construit. Pour elle, il y a moyen de faire coexister toutes les choses. Alors, est-ce qu'ici vous avez trouvé une forme d'apaisement si jamais cette personne en vient à se confier là-dessus? En tout cas, entrer en communication, pour vous, ça va être nécessaire. Il va falloir aller au créneau. Peut-être avec douceur. C'est quelque chose qui pourrait peut-être être compliqué, quelque chose qui va peut-être rouvrir une blessure ouverte. Peut-être en fait que ce que vous avez subi dans cette relation, vous allez subir, c'est peut-être quelque chose que vous-même vous avez peut-être pu infliger dans le... J'allais pas dire dans le... soit dans le passé, et du coup voilà, il y a un effet miroir entre vous. Genre un jour il y en a un qui a trompé et l'autre va se faire tromper, vous voyez, un petit peu comme le retour de bâton. Ou, je sais pas, au niveau karmique, peut-être que c'est vous qui devez subir certaines choses de la part de cette personne. Mais en tout cas, là, comme conseil, je pense qu'on vous conseille d'aller vers plus de douceur en vous-même parce que ça va vous permettre de vous élever. Et que vous allez pouvoir vous dire que la vie vaut la peine d'être vue de manière douce et de vous apporter beaucoup de bienveillance et de douceur au lieu d'être dans la dureté tout le temps. Et je vous dis, l'autre personne, en fait, elle voit les choses de façon multipotentielle. J'ai l'impression qu'on vous dit ça comme si c'était sa face cachée pour que vous puissiez mieux la comprendre dans la situation actuelle. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. On essaye de vous dire les choses avec tact, j'ai l'impression ici. Est-ce que c'est moi parce que ça me met assez mal à l'aise quand même? Ou si c'est un de vos guides qui dit vas-y mollo. Ça ce sera le conseil pour vous. Ça ce sera l'outcome possible de la relation. Ce que la personne a à vous dire. Je sais déjà la carte là. Alors ce que ça travaille pour vous cette relation. L'évolution possible de votre relation. La relation à l'heure actuelle, normalement les cartes devraient se compléter. Votre personne, vous et la dynamique relationnelle. Ah ben le courage, la témérité et l'audace. On a quand même le mythe ici avec, on dirait celui avec Pasiphae qui a été transformé en... je crois que c'était Zeus qui était apparu sous forme de taureau.
Et elle, je crois qu'elle avait été transformée pour être... ne pas subir la jalousie des rats. Oh là là, mon Dieu. Bon, ben... Zeus n'est pas connu pour être le plus fidèle des divinités, hein. Il fait quand même partie de ceux qui ont... Je crois que c'est celui qui a été le plus voir ailleurs dans les histoires mythologiques, hein, pour que toutes les histoires se recoupent. Hein. Du coup, on va aller voir plus loin. Bon, ben courage dans la situation, du coup. Hein, Ah ouais, vous êtes en train de vous poser des questions, Là, on a le scribe ici, hein, qui note tout. On parle de santé, de travail, des habitudes. Et la personne, lui, c'est la mort. Pourquoi la mort pour votre personne? Why? Ça me dit pas grand-chose. Hein. Dans notre cas, la maison 6 qui est liée à la Vierge. Donc la Vierge peut être un signe qui est important pour vous aussi. Quelqu'un de méticuleux, de droit, qui a besoin que les choses soient organisées. Peut-être quelqu'un aussi qui note en elle-même ses intuitions par rapport à la relation. Il y a aussi une notion d'habitude. Donc pour moi, vous êtes dans une relation sur le long cours avec la personne. Si c'est pas du tout sentimental, vous vous sentez, je pense, trompé entre guillemets, délaissé par l'autre personne. Qui, elle, bah du coup, socialement, est en train de batifoler à gauche et à droite. Voilà. Je vais aller voir votre dynamique de relation. Bah oui, vous êtes dans une relation sur le long cours. C'est une relation où il y a un lien d'âme, il y a de l'amour, où il y a des choses qui ont été créées et construites. Vous êtes vraiment dans un train-train, dans les habitudes. Peut-être que vous aurez peut-être besoin d'en sortir. Et là, on est face à quelqu'un qui est sous l'égide de la mort, de la transformation. Alors, je vais recouvrir parce que juste ça, parce que j'ai peur que j'ai pas envie que ça vous fasse peur que dans un sens la personne se dise oui, pour moi la relation en fait, moi dans la relation je pense que c'est mort. Non, j'ai plus l'impression que elle est en transformation constante. Et je ressens quelqu'un qui... je parlais de multipotentiel, mais quelqu'un qui n'aime pas se réfréner et qui passe toutes les portes par lesquelles il peut passer, en fait. Voilà. La santé fragile, l'ego, la personnalité éteinte. J'ai l'impression que votre personne en face, elle a besoin de sentir qu'elle... J'ai l'impression, ouais, elle sent peut-être que la relation, elle stagne ou que elle est sur un déclin de son côté et peut-être qu'elle a pas spécialement réagi de la bonne façon au lieu de venir vous parler de choses qui... Il y a pu avoir un manque de communication entre vous, hein, qui a pu mener justement à une situation compliquée où votre personne, très clairement, dans votre dos, elle prend la tangente, que ce soit en voyant des amis tout simplement, mais sans spécialement vous en parler, en vous cachant tout, parce que elle a peur de votre jalousie. Mais ouais, il y a une personne qui est dans son train-train et qui est très bien, c'est très bien comme ça, mais votre personne, non, elle a besoin de... C'est quelqu'un de multipotentiel, de très curieux, et qui a besoin de plus de fantaisie. Et pour elle, pour le moment, il y a des choses qui sont éteintes. Mais pour autant, il y a toujours de... Pour moi, il y a quand même toujours de l'amour. Vous avez créé des choses ensemble. Il y a des choses qui vous relient ensemble, en fait. Vous êtes l'officiel, quoi. On va voir le relationnel. Il y a quand même toujours cette notion de combat, de tromperie qui ressort. Hein. Alors. Martyr, lunatique, pusillanime. La carte des poissons est retournée. Oh là 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 là. Bon, il y a quelque chose de lourd dans votre dynamique qui va se répéter, en fait, ou qui se répète. Et pour laquelle soit vous êtes déjà en train de recevoir des signes, soit vous aurez un éclaircissement clair dessus. Là, on a Poséidon qui est en réflexion. Intuition, utopie, compatissant.
il est possible qu'il va falloir lâcher du lest un petit peu parce que sinon, il y a je vois quand même un gros poids sur votre relation. On verra avec l'autre comme possible, mais je vais recouvrir chacune des cartes. Parce que je vois un petit peu l'ombre au tableau, enfin dans votre avenir plus ou moins proche. J'ai que des cartes dans ce style, ils veulent sortir. Hein. Ok. Ouais, des blocages. C'est compliqué pour vous. Fuite émotionnelle. Marrant, la fuite émotionnelle revient. Ouais, bah du coup, c'est une situation à laquelle vous avez déjà été confronté dans le passé qui revient. C'est marrant qu'il y ait chakra sacré. Fuite d'une relation, poids de la famille. Fuite. Pause émotionnelle et relationnelle. Je pense que vous avez besoin de calmer le tumulte qui est en vous pour y voir clair. Hein. Je pense que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition parce que peut-être déjà ça ravive des peurs en vous. Vous allez vous demander où vous allez aller là-dedans et pourquoi si effectivement votre intuition vous crie bien les choses que pourquoi ça se repasse en fait. Je vois quand même qu'il y a une notion de responsabilité. Ça va pas vous faire plaisir que je dise ça, mais responsabilité partagée pour vous. J'ai l'impression pourtant que ce sera, si effectivement il y a tromperie, ce sera pas spécialement pardonnable parce que, surtout si ça se répète, quoi. Je pense que vous auriez préféré qu'on vous dise, voilà, pour le moment dans la relation, je ne me sens plus bien et j'aimerais bien qu'on trouve des solutions ensemble. Au lieu que, voilà, il y a des non-dits. Je pense qu'il y a dû avoir pas mal de non-dits et il y a des choses sur lesquelles chacun, vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. Je dis chacun parce que pour moi, dans une relation, il y a des responsabilités partagées dans l'ensemble. Après, il y a des situations où vous n'êtes pas responsable, hein, ne vous inquiétez pas, surtout avec des conjoints ou conjointes hein, qui peuvent avoir été horribles avec vous, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Je pense que vous allez être éclairé sur quelque chose. C'est pouvoir prendre conscience de ce qui se passe et ça risque de vous mettre dans une certaine forme de tumulte et ça risque de vous remettre dans un schéma de dureté dans lequel justement on n'aimerait pas que vous restiez. Je vous dis, on a envie que vous soyez dans la douceur et la bienveillance. Je pense que vous... on me montre quelqu'un qui, même dans sa vie, même avec les autres, peuvent se montrer assez tranchant et avec une barrière et comme si les autres venaient vers vous et vous vous leur répondez mal ou tout de suite vous prenez la mouche ou vous râlez tout le temps alors que la personne en face, elle aurait eu besoin de voir votre côté plus fantaisiste et plus doux. C'est quelque chose que vous ne montrez pas assez en fait. Alors, cacher l'obscurité, le lunatisme. Ok. Un soupçon de rêve, une pincée de courage, une goutte de confiance chaque matin. L'invisible et la dépendance affective. Moi, vous avez un lien... il y a un lien fort entre vous, hein, que ce soit... même si c'est pas au niveau sentimental, c'est un lien sur le long cours qui est assez fort. Mais pour le moment, les choses ne sont pas à carte sur table. J'ai l'impression que c'est une situation qui doit vous amener à avoir plus de douceur, mais je vois pas en quoi une situation où votre personne, elle vous donne moins d'importance. Ah, peut-être que si elle vous donne moins d'importance, c'est peut-être justement pour que vous vous en donniez plus à vous, puisque voilà, il y a moins d'échanges entre vous. Peut-être que l'amour que vous vous donnez moins pour le moment, vous pouvez vous en faire bénéficier à vous, en vous pomponnant, en prenant soin de vous, en faisant beau, belle, en allant chez le coiffeur, en changeant de style capillaire, de style vestimentaire, en osant plus de choses, pour révéler en fait quelque chose qui est en vous et que vous n'avez pas encore ressorti en fait.
Je suis quand même perplexe sur votre tirage. J'ai quand même beaucoup de choses cachées. Hein. Il pourrait avoir un travail sur les non-dits aussi et sur... peut-être qu'il y a peut-être une notion de dépendance affective, de vous émanciper un petit peu de l'autre aussi. Peut-être que ça peut être une bonne chose pour vous. Peut-être que dans votre vie, dans votre vécu, vous n'avez jamais eu l'occasion d'exister pour vous-même et par vous-même. Et que peut-être que là, vous allez entrer dans une phase de votre vie où vous allez vous retrouver un petit peu face à vous, en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous mettre de façon assez inconfortable. Aussi avec l'invisible, elle est à l'envers, je pense qu'il y a des choses qui ont besoin, il y a des non-dits qui ont besoin d'être mis sur la table, il y a des choses, il faut se révéler à l'autre, mais se révéler à soi-même aussi. Et là, on a la direction de vie avec le nœud nord. Et la personne, ben, ça, vous avez un gros je t'aime. Hein. C'est quelqu'un qui est pour vous a beaucoup d'amour. Si il y a moins d'amour, il y a toujours autant d'affection et d'estime. Hein. Et même si elle a pu avoir un mauvais comportement entre vous, si jamais effectivement il y a tromperie entre guillemets, hein, ou qu'elle vous cache des choses tout simplement, enfin qu'elle omet des choses, voilà. Je pense qu'elle a toujours de l'affection, qu'elle n'a pas envie de vous blesser, que vous avez quand même toujours une forme d'importance pour elle. Et que pour cette personne, elle ne voit pas sa vie sans vous, j'ai l'impression, parce qu'on a le nœud nord aussi qui indique vers où on va. Le nœud sud, c'est d'où on vient, d'où on part, ça peut être l'incarnation précédente. Là, on a le nœud nord, c'est l'avancée dans sa vie, la direction que l'on prend, l'évolution que l'on prend dans cette incarnation-ci. Et pour moi, je pense que pour elle, vous êtes la personne principale et qu'il n'y a rien qui changera ça et que je pense qu'il va falloir mettre les choses cartes sur table pour que vous puissiez, que vous voyez si vous pouvez continuer à fonctionner dans la même direction tous les deux. Mais pour moi, cette personne, elle se voit continuer dans la même direction avec vous. Même si, bon, il semble qu'il y a des choses cachées, peut-être des non-dits, peut-être que c'est juste son propre mal-être qu'elle n'arrive pas à vous dire et qu'elle va l'exprimer à d'autres personnes, par exemple. Qu'elle va s'épancher à d'autres amis, à d'autres connaissances. Et que des connaissances qu'elle ne va pas vous présenter parce que elle n'a pas envie qu'il y ait de jalousie de votre côté ou elle n'a pas envie peut-être que les choses se sachent en fait. Parce qu'elle a peut-être peur que vous, ça vous blesse et qu'elle est consciente que vous, vous êtes bien dans votre petit train-train et dans vos habitudes alors que je pense que ça peut être une bonne chose que vous bousculiez un petit peu par rapport à ça et que vous fassiez des ajustements sur certaines choses. Alors, l'autre comme possible. Oh là là. Mon Dieu. Pourquoi le bélier à l'envers? Il y a une notion de compatibilité, mais aussi de ne pas vouloir lâcher le morceau. Hein. Il peut y avoir une notion d'ego. Hein. L'autre comme possible. Peut avoir un changement, mais je pense qu'à partir du moment où vous aurez décidé de ne pas trop contrôler les choses et de laisser les choses venir. Hein. Et deux énergies de feu. Hein. Le feu qui est ressenti, en plus, c'est marrant quand même que vous ayez le feu parce que on a eu le chakra sacré. Là, on a encore cette notion là aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y aurait à lâcher? Il peut avoir une réussite sur votre relation, une continuation. Hein. Réussite. Accomplissement, carrière destinée. Maturité, hein. Regardez, vous avez le retour de Saturne. Hein. Et regardez, ils sont doublés. Vous deux, c'est... Enfin, les deux personnes... Fuir, flou, faiblesse.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire passer la relation à un autre stade à un moment donné? Il y a les honneurs en tout cas. Il y a une réussite, les honneurs. Il y a un changement profond qui va s'instaurer et qui va ramener un certain équilibre au niveau du feu. Mais pour moi, ça ne peut se faire que si vous communiquez vos non-dits chacun. Il y a besoin de dire, tiens, écoute, là, on va... Et je vous dirais même, tiens, je vois bien le truc comme ça. Tiens, ça te dirait pas, là, vu qu'on a un peu d'argent de côté ou que là, ça va bien ce mois-ci, ou même, allez, on va profiter un petit peu tous les deux, même si ça va pas trop bien financièrement, et on va se manger un petit truc tous les deux. Rien que tous les deux, passer un moment tous les deux, voilà. Et je te préviens, durant ce moment-là, j'aimerais bien que l'on discute de certaines choses, parce que... je veux qu'on le fasse en se disant vraiment les choses, en posant les non-dits, parce que... voilà, dites vos sentiments, moi je t'aime, et notre relation a de l'importance, et j'aimerais vraiment que chacun s'y sente bien. Et que vous montiez peut-être un peu plus, peut-être que vous avez besoin de vous montrer beaucoup plus vulnérable, et que c'est quelque chose que vous ne vous... Je pense que montrer votre vulnérabilité, c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Vous avez l'impression que ce n'est pas une chose à faire, mais... Je pense que cette personne, elle a besoin de voir à quel point vous tenez à elle, parce que pour lui ou elle, pour le moment, vous êtes dans un train-train, dans des habitudes, en fait. Il peut y avoir un changement positif, en tout cas. Enfin, je pense, hein, parce que sinon, j'aurais pas des cartes positives comme ça, là, quand même. On a la maison 10, l'accomplissement à la destinée. On a la responsabilité, maturité, l'âge avec le retour de Saturne. Et on l'a pas eu à l'envers, quoi. On l'a eu à l'endroit. Je vous dis, votre personne, elle se voit sur le long cours avec vous, et elle vous aime, ou du moins elle vous respecte, ou elle a encore une profonde amitié avec vous. Peut-être qu'il va y avoir un changement dans votre relation, peut-être que vous étiez mariés, que vous allez devenir simplement des amis, hein. C'est possible aussi, mais il est possible qu'il y ait un changement dans la dynamique relationnelle suite à une discussion qui vous permette de vous sentir grandi et d'accomplir quelque chose ensemble. Mais en tout cas, il y aura toujours un lien, quelque chose qui vous lie ensemble. Bon, écoutez, on va aller voir le conseil. C'était instructif, votre tirage. Je vais déjà remettre ces cartes-là. Parce que je vais avoir toutes celles des autres tirages à remettre. Je sens que je vais m'amuser. Hop. Puis celle-ci, je vais les remettre plus tard. Hop là. Voilà, voilà. Alors, votre conseil à vous, c'est prends soin de ton corps. Bon, pour moi, vous avez besoin de prendre soin de vous, mais aussi d'être plus dans une énergie de... Je vous disais, hein, il fallait être dans une énergie de vulnérabilité, de douceur, de bienveillance, d'amour de soi et d'amour de l'autre. Oser se montrer beaucoup plus vulnérable, oser déverser ses sentiments. Et pour moi, c'est quelque chose que vous intériorisez beaucoup. Hop, le conseil pour faire... Fin de cycle, un chapitre qui se ferme, ok. À voir, hein, ça peut être fermer le chapitre sur quelque chose qui n'était pas digéré, et puis vous allez pouvoir aller de l'avant de votre relation, ou comme je vous dis, une relation qui se transforme. Hein. Mais il y a un lien d'âme très profond entre vous, hein, qui... C'est comme ça que je le vois avec le flamme jumelle. Hein. On a le temps, encore cette notion de temps, Saturne. Il y a un lien d'âme très fort. Hein. Il y a quand même l'infidélité qui ressort. Il y a quand même une notion de tromperie, d'infidélité. C'est pas dit après que la personne en face, si jamais vous êtes au niveau sentimental, c'est pas dit que votre personne ait sauté le pas, hein, de l'infidélité. Il est possible tout simplement qu'elle pense que son cœur soit déjà ailleurs, par contre. Mais qu'elle aura quand même toujours
que la relation que vous avez eue, à ce moment-là, avec la carte que j'avais eue là pour ses pensées, qu'elle aura tout, que cette relation aura toujours une importance dans son évolution, dans son incarnation, et qu'elle aura toujours une forme d'amour pour vous. Hein. Et hop, on va prendre le petit livre. Je ne sais pas trop. Tu vas recevoir une déclaration d'amour. J'ai l'impression plutôt ici que là, il serait bien de vous parler à cœur ouvert. C'est comme ça que je le ressens. Il y a plein de possibilités qui me viennent avec ce tirage. Ça peut autant montrer des couples qui peuvent se réconcilier que des couples qui vont vous se dire que voilà, on a vécu ce qu'on avait à vivre et maintenant, voilà. Reste positif, le positif attire le positif. En tout cas, c'est quand même une relation qui vous aura apporté beaucoup. Et là, on vous dit un voyage ne va pas tarder. Donc pour moi, il y a un changement qui s'en vient. Il y a quelque chose à clôturer. Je vous dis, soit vous clôturez un chapitre ensemble au sein de votre relation et vous allez de l'avant. Mais pour certains, je ressens que malgré le lien fort qu'il y a pu y avoir et tout l'amour qu'il y a pu y avoir, qu'il y a un chapitre qui est possible qui se ferme. Bon, mais il y a plusieurs possibilités. Je vous dis, si vraiment vous avez besoin d'éclaircissements précis, vous êtes reconnu que dans certaines choses, n'hésitez pas à faire votre commande via la page Ko-fi. Il n'y a rien de mieux qu'avoir une guidance sentimentale spécifique pour vous permettre justement d'obtenir des réponses qui soient vraiment sur votre situation en particulier. Et n'oubliez pas, il y a le petit code promo pour le moment avec moins 20% jusque fin juillet, jusqu'au 31 juillet minuit pour être précis. Mais sur ce, mes petites âmes, j'ai vraiment eu 3 dynamiques différentes, mais bon, si vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, je suis avec vous. C'est compliqué, c'est difficile, et j'étais assez mal à l'aise de vous faire ce genre de déclaration, mais voilà, je me voyais mal vous dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, alors que toutes les cartes disent le contraire. C'est pas dans ma philosophie. Je préfère vous dire les choses comme je les ressens. Je vous fais en tout cas de très gros bisous et je vous dis bon courage dans cette situation qui vous préoccupe. N'hésitez pas à parler avec la personne de votre cœur parce que ça va être nécessaire. Peu importe l'issue parce que vous vous en sortirez mieux et vous en sortirez grandi dans tous les cas. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous.